Bonsoir à tous et bienvenue sur Football Passionna, votre chaîne dédiée à l'univers passionnant du football. J'espère sincèrement que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette soirée d'analyse approfondie. Aujourd'hui, nous allons ensemble décrypter la rencontre qui a opposé le FC Barcelone à Getafe lors de cette 7e journée du championnat espagnol. Une affiche que beaucoup attendaient avec impatience, car le Barça avait pour mission de poursuivre son sans faute depuis le début de la saison. 7 matchs, 7 victoires, un défi qui semblait à la portée du club catalan, mais qui n'était pas sans obstacle. Ce soir, le FC Barcelone évoluait dans un contexte particulier, et ce dès l'entame de match. Le stade olympique de Montjuïc a servi de cadre à cette rencontre, un lieu chargé d'histoire, mais qui n'offre pas la même atmosphère que le Camp Nou, ce qui peut parfois impacter la dynamique d'un match. D'un côté, le Barça cherchait à continuer sa série parfaite, tandis que Getafe, une équipe toujours difficile à manœuvrer, avait un plan de jeu bien défini pour ralentir les ardeurs catalanes. C'est un détail qui mérite d'être souligné, car Getafe, sous la direction de José Bordalas, est reconnu pour son jeu rugueux et sa capacité à frustrer ses adversaires. Cependant, Bordalas était suspendu pour cette rencontre, un facteur qui a peut-être influencé la gestion tactique de son équipe. En l'absence de Bordalas sur le banc de touche, c'est son adjoint qui a pris les rêves. Une situation pas totalement inédite dans le football, mais qui peut toujours avoir un impact sur le comportement d'une équipe. Le rôle d'un entraîneur principal est souvent crucial pour ajuster le plan de jeu en temps réel, motiver les joueurs, ou encore faire les bons changements au moment opportun. Cela dit, l'équipe de Getafe, qui repose sur une défense solide et une grande rigueur tactique, est restée fidèle à son style, ce qui a compliqué la tâche du Barça dès les premières minutes de la rencontre. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, avait lui aussi pris quelques décisions importantes avant ce match. En raison de l'indisponibilité prolongée de Marc-André Ter Stegen, blessé, c'est Iñaki Peña qui a été titularisé dans les cages barcelonaises. Un choix logique, bien que l'on sache qu'un nouveau gardien, Wojciech Szczęsny, devrait rejoindre les rangs du Barça la semaine prochaine, pour combler ce vide jusqu'au retour de Ter Stegen. Le poste de gardien est sans aucun doute un sujet d'importance pour Barcelone, car la stabilité d'un grand club repose en grande partie sur une défense solide, et un dernier rempart capable d'assurer les décisions décisives dans les moments cruciaux. Cette décision d'attendre l'arrivée de Szczęsny est une stratégie de court terme, mais elle sera rappelée de près, car Iñaki Peña a montré de belles choses malgré un manque d'expérience au plus haut niveau. La défense barcelonaise était également un point d'attention, avec Íñigo Martínez et Eric Garcia formant la charnière centrale. Ce duo a montré de belles qualités dans les matchs précédents, notamment en termes de relance, mais ils étaient mis à l'épreuve ce soir par le jeu direct de Getafe, qui cherchait à placer de longs ballons vers l'attaquant Uche. En effet, le choix d'aligner Uche en pointe n'était pas anodin. Ce joueur, capable de bien jouer de la tête, a cherché à peser sur la défense du Barça, notamment en s'attaquant à Eric Garcia, moins dominant dans les duels aériens. Ce genre de stratégie est typique des équipes comme Getafe, qui mettent sur les coups de pied arrêtés et les longues balles pour perturber leurs adversaires. Sur les côtés de la défense, Jules Koundé et Alejandro Balde étaient titulaires. Balde, qui faisait son retour après une période de repos, devait apporter son dynamisme habituel sur le flanc gauche. Cependant, on note que, tout au long de ce premier mi-temps, Balde s'est montré plus timidement offensant que d'habitude. Une observation qui s'explique probablement par le fait qu'il revient de blessure. L'équipe adverse, bien organisée, n'a pas laissé beaucoup d'espace à Balde pour se projeter comme il le fait si souvent, ce qui a conduit Barcelone à chercher davantage des solutions sur le côté droit, avec Koundé et Lamine Yamal. Ce duo, plus entreprenant, a tenté de créer des décalages pour mettre en difficulté la défense de Getafe. Le milieu de terrain barcelonais était quelque peu remanié, avec Casado et Pablo Torre aux commandes, en raison du repos accordé à Pedri. Pedri, joueur clé de ce Barça, fait souvent la différence par sa capacité à orienter le jeu et à percer les lignes adverses grâce à ses passes millimétrées. Sans lui,
l'équipe a montré un visage moins fluide dans ses transitions, et Pablo Torre, malgré ses qualités techniques, a peiné à trouver des solutions dans une zone particulièrement dense, où Retafea avait concentré ses efforts défensifs. C'est ici que l'on peut observer l'importance d'un joueur comme Pedri, capable de gérer la pression et de libérer ses coéquipiers avec des passes rapides. En attaque, Barcelone misait sur la jeunesse et l'expérience avec Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha. Lamine Yamal, à seulement 16 ans, continue d'impressionner avec sa maturité, et son influence dans le jeu barcelonais ne cesse de croître. Rafinha, de son côté, a cherché à apporter du danger avec ses débordements et ses centres, mais n'a pas toujours été aussi précis qu'on pouvait l'espérer. Quant à Lewandowski, sa présence en pointe est toujours une menace pour n'importe quelle défense, et il a finalement réussi à ouvrir le score à la suite d'une action bien construite du côté droit. Le but, venu à la 34e minute, a été le point culminant d'une belle combinaison entre Koundé et Lamine Yamal. Ce dernier, avec son flair habituel, a réussi une passe redoublée avec Koundé, qui a ensuite centre. David Soria, le gardien de Retafea, a commis une erreur sur cette action, et Lewandowski, toujours opportuniste, a été à l'affût pour marquer. Ce mais a permis à Barcelone de prendre l'avantage dans un match qui jusque-là manquait de rythme et d'intensité. Après ce mais, plusieurs autres occasions sont venues s'ajouter pour les Blaugranas, notamment une superbe passe de Rafinha pour Lewandowski. Mais le gardien Soria s'est bien rattrapé avec une parade décisive. La fin de la première mi-temps a vu un retour à un jeu plus monotone, avec Retafea qui cherchait surtout à éviter de concéder une seconde, mais avant la pause. En effet, l'équipe adverse était clairement venue avec l'intention de limiter les dégâts, ce qui a rendu les actions offensives plus difficiles à mettre en place pour Barcelone. Les espaces étaient rares, et la créativité manquait parfois au milieu de terrain. Malgré cela, certains joueurs, comme Casado, ont montré de belles choses, notamment dans l'intensité des duels et la récupération du ballon. Pablo Torre, quant à lui, a eu du mal à s'exprimer, souvent isolé et pris au piège, dans une zone où Retafea pressait intensément. Au retour des vestiaires, Barcelone est revenu avec plus de détermination. Le deuxième mi-temps a commencé avec une série d'actions dangereuses. Rafinha, en particulier, s'est illustré par une frappe puissante qui semblait destinée à se loger dans la lucarne, avant que Soria n'effectue une parade spectaculaire pour l'en empêcher. Quelques minutes plus tard, Lamine Yamal a failli doubler la mise avec une reprise acrobatique, qui ait lieu s'écraser sur la barre transversale. C'était un signe que le Barça cherchait à se mettre à l'abri, mais malgré ces occasions, le score restait à 1-0. C'est à ce moment-là que l'entraîneur Hansi Flick a décidé d'effectuer quelques changements. Ferran Torres est entré en jeu à la place de Pablo Torre, ce qui a permis à Barcelone d'avoir un peu plus de présence offensive. Toutefois, les autres changements ont tardé à venir, et certains choix ont surpris, notamment l'absence d'Ansu Fati, que beaucoup attendaient. Fati, qui aurait pu entrer pour donner du repos à Lamine Yamal, est resté sur le banc, ce qui a soulevé quelques questions sur la gestion des remplaçants par Flick. Cela dit, les dernières minutes du match ont vu Retafea tenter un sursaut d'orgueil, en pressant plus haut et en cherchant à profiter d'une éventuelle erreur défensive du Barça. Malgré tout, Barcelone a tenu bon. Íñigo Martínez et Eric Garcia ont fait preuve de solidité dans les moments critiques. Et même si Retafea a eu une dernière occasion avec Borja Mayoral, qui a manqué le cadre, le Barça a su gérer cette fin de match sans trop trembler. Finalement, le coup de sifflet final a retenu, confirmant une nouvelle victoire pour le FC Barcelone, qui s'impose 1-0. Une victoire certes minimale, mais ô combien importante dans la quête du titre. En résumé, Barcelone s'impose dans ce match difficile, et si la prestation de l'équipe n'a pas été flamboyante, elle reste efficace. Le joueur du match selon la Liga est Lamine Yamal, mais de mon côté, j'estime que Jules Koundé mérite également une mention spéciale pour son apport offensif et défensif. Avec cette victoire, le Barça conforte sa place en tête du classement, avec 21 points sur 21 possibles. Cependant, quelques interrogations subsistent, notamment sur l'utilisation d'Ansu Fati
et les ajustements tactiques qui pourraient être nécessaires pour que l'équipe montre un visage plus convaincant dans les semaines à venir. Voilà, c'était mon analyse détaillée de cette rencontre. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à Football Passionna. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série d'analyses. D'ici là, portez-vous bien et vivez pleinement votre passion pour le football. À bientôt.